Ce jeune photographe belge a parcouru les camps de réfugiés congolais. Des portraits de femmes qui ont fui les violences, comme cette jeune mère du Kasaï rencontrée en Angola. Elle était à l'hôpital pour l'accouchement de son troisième enfant, quand le village s'est fait attaquer. Ces deux enfants qui étaient encore dans sa maison ont accouru à l'hôpital pour se réfugier et donc se sont cachés en fait, sous son lit. Et puis les rebelles sont arrivés à l'hôpital et ont commencé à attaquer les gens. Ils ont tué les deux enfants, l'enfant qui venait de naître, et donc ils ont tiré dans la mer. C'est la blessure qu'on voit là. Et donc elle a réussi à s'échapper malgré tout avec quelques personnes de son village. Donc ils ont réussi à marcher jusqu'à la frontière angolaise, où ils sont encore jusqu'à présent réfugiés. D'après l'ONU, 782 363 Congolais ont fui leur pays et sont installés quelque part en Afrique. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que la République démocratique du Congo accueille à son tour presque autant de réfugiés, soit 535 726 voisins hébergés dans des camps le long de ses frontières. La situation complètement dramatique qui est vécue dans plein de provinces du Congo, c'est qu'il y a encore des réfugiés burundais, centrafricains, sud-soudanais qui viennent trouver refuge là parce que c'est le seul endroit où ils peuvent trouver de la paix, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller plus loin. Donc ils traversent la frontière pour éviter le conflit qui est chez eux, en sachant pertinemment bien qu'ils vont rien trouver sur place. C'est des régions frontalières et ils savent qu'il n'y a rien, mais c'est leur seule solution. Des tentes à perte de vue installées sur les rives congolaises du lac Tanganyika. C'est le nouveau village de ce jeune réfugié burundais.